Salutations à tous, c'est le frère Mota Monidi et aujourd'hui par la manifestation de la grâce de l'Oba, par la permission du Verbe, par le deuxième, nous allons partager une exhortation dans Bibel, Kalatam Balé, la seule Bible authentique et véritable, sans erreur ni contradiction. Pour cela, nous allons aller dans Psaume, chapitre 48, à partir du verset 1 jusqu'au verset 9. Donc, le titre du chapitre, c'est La cité des grands rois et cela est dans Mienge, Psaume, chant traditionnel et combat spirituel. Au verset 1, il est dit ceci. Cantique, point. Psaume des fils de Mukongo Lopon. Point. Donc, c'est le psaume des fils de Mukongo Lopon. Mais nous savons qu'ils ont été inspirés par le Mundi. Ils ont été inspirés par le Verbe pour donner ce cantique. Verset 2, il est dit ceci. L'Oba est grand, virgule, et même au-delà de la grandeur, point virgule. Donc ici, ils reconnaissent la grandeur de l'Oba et que l'Oba est même au-delà de la grandeur. Donc, car nous savons qu'il vit inexplicablement hors de toute réalité et même au-delà de la non-existence. Donc, on ne peut pas réellement le concevoir. On ne peut pas. Il est hors de tout ce qu'on peut imaginer ou concevoir. Il est digne de toutes les louanges issues de la vérité, virgule. Il est digne de toutes les louanges issues de la vérité. Il. Donc ça c'est l'Oba. Nous vivons des temps mystérieux, des temps prophétiques, parce que nous sommes à la période visible du deuxième. Et il y a plein de personnes dans le visible qui ne sont pas conscients de cela. Et eux, ils vont faire soi-disant des nuits de prière, des louanges à leurs faux dieux. Et nous devons prendre conscience que ces dieux-là, ces faux dieux-là, ces abominations ne sont pas dignes des louanges. Et déjà, ces louanges-là sont faux. Il y a plein d'erreurs, de contradictions dans les phrases. Il y a l'antiphrase dans les mots qu'ils vont utiliser. Dans leur façon d'interpréter, de dire. Donc, parce que ça, c'est issu de l'antivérité et ils sont dans le mensonge. Mais l'Oba, il est digne de toutes les louanges issues de la vérité. Donc, selon le Verbe, selon les enseignements que nous recevons. Hors de cela, hors de ce cadre, toutes vos prières, toutes vos louanges ne servent à rien. Dans le territoire des initiés, virgule, sur la montagne sainte. Point. Au verset 3, beau est le grand Mounielé, virgule, continent ancestral, virgule. Donc ils témoignent, ils disent que le continent, le Mounielé, c'est beau, c'est magnifique. Et ils disent convoitise des blancs et des sangs mêlés, virgule. Convoitise des blancs et des sangs mêlés. Donc les blancs et les sangs mêlés aimeraient bien prendre possession de ce territoire-là. Du Mounielé. Mais ils ne peuvent pas.
Même actuellement, il convoite les terres des personnes, convoite les ressources naturelles qu'il y a là-bas. Il y a tellement de richesses. Les arbres, le diamant, d'or, le pétrole. Donc, voilà. Cette convoitise-là, les gens ont toujours ça. Plusieurs personnes ont toujours cela. La terre de Oumalombe, point virgule, Wassé, Mutonga, Afrique centrale, c'est le milieu du pouvoir divin de la terre. Donc ici, ils présentent, ils éclairent dans ce psaume, dans ce cantique, que Wassé Mutonga, l'Afrique centrale, c'est le milieu du pouvoir divin de la terre. Que vous aimez ou pas, que vous êtes content ou pas, c'est le cas. Que vous êtes en désaccord ou pas. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui vivent dans du sensationnisme. Ils vont penser que non, c'est soi-disant en Palestine là-bas. Que non, là-bas c'est le peuple, soi-disant le peuple de Dieu. Que c'est là-bas la puissance. Ou encore ailleurs pour d'autres personnes. Non. Ça c'est selon vos... Ça c'est des sensations seulement. C'est Wassé Mutonga, l'Afrique centrale. C'est ainsi et c'est pas autrement. Verset 4. Le verbe de l'Oba, virgule, dans le cœur des initiés est connu pour sa bonté et sa puissance. Donc les initiés savent cela. Et dans leur cœur, c'est connu. Donc à l'intérieur d'eux, ils sont conscients de ces choses. Parce que le verbe de l'Oba leur a manifesté la manifestation de la grâce, la bonté. Donc, les initiés, ils ont reçu beaucoup de bienfaits de la part du Verbe. On nous dit ici, dans le cœur des initiés, donc le Verbe de l'Oba, virgule, dans le cœur des initiés, est connu pour sa bonté et sa puissance. Donc les initiés témoignent de cela. Et dans la Bible, c'est mentionné. Et même dans notre période à nous, dans notre époque, nous témoignons aussi que oui, le Verbe de l'Oba est bon pour nous, manifeste la bonté. Parce que nous vivons des temps de grâce où nous sommes en train... Donc il y a l'extirpation des ténèbres, de la fausse doctrine, du mensonge que beaucoup ont accepté. Donc, c'est la libération spirituelle. Et ça, c'est des bienfaits aussi. Donc, le Verbe de l'Oba change notre existence. Nous purifie. Nous extirpe de l'antivérité, des choses du visible, des choses périssables, des soucis du monde. Et nous amène donc sur le sentier de la justice, de la droiture, de la sainteté, de la paix.
Donc, au verset 5, il est dit, car voici, Satan le Mundima Bobé, mauvais esprit, et les Bamuloma Bongulane, ange déchu. C'était concerté. 2 points. Ils n'ont fait que passer ensemble. Point. Donc ici, on nous montre que, on nous présente, que Satan le Maudit Maboubé et les Bamuloma Bongulane, donc les mauvais esprits, ils s'étaient concertés. Donc, il y avait un plan. Donc ça, c'est les ennemis du peuple, les ennemis des initiés, qui veulent nuire à la descendance de Moto et Muto, qui veulent nuire aux hommes, qui veulent qu'ils meurent dans leur péché, dans leur faute. Car voici, virgule, Satan le Mundima Boubé, les Bamuloma Bongolane, ange déchu, s'étaient concertés. Ils n'ont fait que passer ensemble, point. Verset 6. Ils ont regardé, virgule, tous stupéfaits, virgule, en voyant Mundima Beko qui s'est dit. Donc ça, c'est l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature. Ils ont eu peur, virgule, et ont pris la fuite. Ils ont pris la fuite. Là, un tremblement les a saisis. Et donc, ils s'étaient concertés. Ils passaient ensemble. Ils ont regardé. Ils ont été stupéfaits. Ils ont pris peur. Ils ont pris la fuite. Et là, donc le tremblement te saisit. Un tremblement les a saisis, virgule, comme la douleur d'une femme qui accouche en rencontrant les douleurs de l'enfantement. Point. Donc ici, on voit la manifestation de la puissance du Verbe par l'entité, par le Mundima Beko qui s'est dit. Donc, ils ont eu peur. Ils ont tremblé. Parce que nous savons dans le visible, quand une femme accouche et que les douleurs de l'enfantement, qu'elle rencontre les douleurs de l'enfantement, souvent il y a des cris. Elle va crier parce qu'elle est en souffrance. Donc, ils ont ressenti la souffrance, la terreur. Verset 8. Ils ont été chassés comme par le vent violent, virgule, qui brise les arbres. Point. Donc, on ne parle pas ici d'une brise légère, non. Mais un vent violent qui brise les arbres. Quand il y a la tempête et que le vent, la tornade, et que même les arbres sont brisés. Donc, ils ont été chassés comme cela. Verset 9. Ce que nous avions entendu dire, virgule. Puisqu'ils ont entendu dire cela, ils ont été initiés. C'est qui le nous là? C'est toujours les fils de Mukongo Lobom. Donc, ce qu'ils ont entendu dire, ce qu'on les a enseignés, nous l'avons vu dans la vision divine. Point. Pause.
Donc, ils ont vu ces choses. Donc, c'était l'exhortation, le partage du psaume, la cité des grands rois, dans Bibel Kalatambale. Toute gloire et tout honneur à l'Oba, le seul créateur unique et véritable.